deux recettes que je vous présente aujourd'hui, moi j'appelle ça des recettes de confinement. Pourquoi? Ben parce que c'est facile à faire. On peut le faire avec les enfants. Il y a peu d'ingrédients. La plupart, on les a déjà sous la main. C'est santé. Très peu de sucre, très peu de sel, très peu de gras. Ça plaît à tout le monde. Et il y a de la récupération. Donc, avec le citron et le lait, on va se faire un fromage à tartiner maison, de style fromage à la crème, qu'on peut aromatiser à notre goût. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'avec le restant du lait et du citron, on va faire une autre recette, comme ça il n'y aura aucun gaspillage. Le rôle du citron dans la recette de fromage, c'est de faire cailler le lait. Mais on a besoin seulement du jus. Alors, je vais commencer, avant de sortir le jus, par prendre le zeste du citron pour ma deuxième recette. Maintenant que j'ai enlevé tout le zeste, que je mets de côté, je peux extraire le jus de mon citron. Je vais amener mon lait à ébullition. Le litre au complet dans un chaudron un peu plus grand pour être certain que ça ne va pas renverser. Et je dois le surveiller parce que dès que ça commence à bouillir, je coupe le feu. Le lait commence à frémir, je surveille bien. Et voilà, le point d'ébullition est atteint. Donc je surveille. Je retire du feu et tout de suite j'insère le thermomètre. On doit attendre que la température atteigne 50 degrés Celsius ou 125 Fahrenheit. Et pendant ce temps-là, je vais préparer le bol qui va recevoir le lait. J'ai besoin d'un bol dans lequel je mets une passoire que je vais tapisser avec le coton fromage, étamine. Si j'en ai pas, je peux utiliser une gaze, n'importe quoi qui va permettre au liquide de s'écouler et garder le solide dans la passoire. La température de mon lait est descendue à 50 degrés. Il est temps d'ajouter le jus du citron. Là, je vais l'ajouter doucement, puis vous allez voir cailler. Voyez où ça commence à cailler. Quand je vais voir que le liquide se sépare vraiment du caillé, je vais le laisser reposer 10 à 15 minutes à température ambiante. Voyez, là, le liquide se sépare. Là, je vais le laisser reposer et je vous reviens. Pour aromatiser le fromage, on peut prendre toutes sortes d'herbes. Moi, je vais utiliser des tiges d'oignons verts, d'échalotes, avec le sel et le poivre. On pourrait l'essayer aussi avec des champignons séchés, des canneberges séchées, de l'ail, des feuilles de gadelier, du méricbaumier, bref, il n'y a pas de limite. On arrive à l'étape sérieuse. Donc, je vais passer mon liquide dans l'étamine. Je vais la laisser s'égoutter un peu, puis ensuite je vais l'aider en pressant sur la gaz. Plus je le laisse égoutter longtemps, bien moins il y aura de liquide et plus le fromage sera ferme. Maintenant que ça tombe goutte à goutte, je vais le presser un peu. Mais je vais quand même lui garder un peu de liquide. Bon, alors je le déplace dans un autre bol. Là, si je voulais un fromage nature, je le laisserais comme ça. Mais moi, je vais l'aromatiser. Un peu de poivre. Un peu de sel au goût. Et mes tiges d'échalotes ciselées. Donc, il n'y a aucun agent de conservation. Il y a la quantité de sel qu'on désire. Alors, ça aide pour la santé de certaines personnes.
Je vais bien mélanger. Et ensuite, je vais avoir le choix. Je pourrais soit le déposer dans une pellicule plastique pour en faire une boule, le mettre au réfrigérateur le temps que ça fige un peu et le démouler dans une assiette au moment de le manger. Je vais le mettre dans un pot bien tassé. Et on pourra le prendre directement dans le pot avec un couteau à tartiner. Ça va être prêt à donner à la personne qui a fait mon épicerie pendant tout le confinement. Un bon petit fromage 100% naturel, sans aucun produit ajouté. Il me reste le petit lait. J'en ai quand même une bonne quantité. Je vais en utiliser 125 ml dans la recette que je vais vous montrer. Le restant, on peut le mettre dans les crêpes, le pain, les muffins. On peut même le congeler et puis attendre d'en avoir plus pour faire de la ricotta. On peut en mettre dans les smoothies. On peut le boire même froid, c'est très bon. Et il y a beaucoup de valeurs nutritives qui sont restées dans le liquide, alors il ne faut surtout pas le jeter. On peut le conserver pendant une semaine au réfrigérateur. Je vous disais au début qu'on n'aurait pas de gaspillage, donc le zeste de mon citron et même la pulpe, le petit lait, 125 ml. On a besoin ensuite de 300 ml de farine, la poudre à pâte ou bien la levure, pour la levure chimique pour les Français, là, vous en mettez un demi-sachet. Nous, la poudre à pâte, on en met 15 ml, donc une cuillère à table. On a besoin de beurre salé fondu, 50 grammes, 50 ml, du sucre. On peut en mettre plus ou moins. La quantité moyenne, ça serait 155 ml ou 125 grammes et 3 œufs. On commence par chauffer le four à 325 ou 160 Celsius. On va battre les œufs avec le sucre et les aromates, c'est-à-dire dans notre cas le citron. Ça pourrait aussi être de l'érable, de la vanille, la matricaire odorante, même des champignons à odeur d'érable. Tout ce qu'on veut. J'incorpore la poudre à pâte dans la farine, que j'ajoute en 2 temps au mélange d'œufs, de même que le beurre et le petit lait. Et je mélange bien tout ça. Quand ma pâte a une belle consistance crémeuse et homogène, il ne me reste plus qu'à le transférer dans un moule. Un moule que j'ai tapissé de papier parchemin. Ça prend vraiment peu de farine en ces temps où la farine est difficile à trouver. Et ça prend pas vraiment de levure. Là. On a la poudre à pâte. Ça va pouvoir se manger en dessert, en déjeuner, en collation, avec un café, avec le fromage qu'on a fait même. Alors je mets au four et je vous montre quand c'est cuit. Demain matin, on fait des crêpes. Après 45 minutes au four, on démoule et on laisse refroidir avant de couper. Bon appétit!